Hey! Ouais. Les signaux ont un très très faible impact sur nous. Toutes les interdictions n'ont qu'un faible impact sur nous. Pourquoi ? On essaye tout simplement d'éliminer le sentiment négatif. Et si on lit sur un paquet de cigarettes fumées tue, on va éliminer ce signal-là, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ressent quelque chose de négatif. Ce n'est pas appréciable. Ce n'est pas appréciable de savoir que, en faisant quelque chose qu'on aime, on va mourir pour ça. Donc on essaie d'éliminer le sentiment négatif, et c'est valable pour tout, ce qui va nous conduire à procrastiner. Exemple, si mes comptes bancaires sont bons, je vais les regarder plus souvent que s'ils étaient mauvais. Si je sais qu'il y a peu d'argent sur mon compte, ce que je vais faire, c'est regarder de moins en moins. Je vais même ne pas regarder du tout. Et c'est une expérience qui se vérifie. Vous regardez vos comptes après le 15 ? Non plus. S'il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, on va ignorer les signaux, comme je vous donnais l'exemple des cigarettes. Si on a des problèmes dans un couple, on va repousser. S'il y a un travail à faire qu'on ne veut pas, on va procrastiner. Et on va faire confiance à son moi futur. Sauf que moi futur, il va un peu galérer. À force de procrastiner, qu'est-ce qui se passe ? Je rate la deadline. Les problèmes de couple vont conduire à quoi ? À un divorce. Et vu que je veux fumer alors que je sais que ça va poser des problèmes, je vais tomber malade, je vais avoir des problèmes de santé. Bref, on va tellement repousser qu'il va se passer quelque chose de négatif. On repousse, on repousse, on repousse. En même temps, qui aime faire la vaisselle ? En fonction de l'âge, on pourrait penser qu'il y a une différence. Et bien en fait non, peu importe l'âge que vous avez, vous ne retenez que les informations positives. On va toujours agir de cette même manière. Si quelqu'un me dit que je suis beau et gros, qu'est-ce que je vais retenir ? Je suis beau. En fait, peu importe l'âge, on focalise sur ce que l'on veut. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons tout un personnel médical à qui on dit « lavez-vous les mains avant avoir vu un patient et après l'avoir vu ». Combien d'entre eux vont le faire ? Seulement 10%. Par contre, si à chaque fois qu'ils se lavent les mains, je les valorise par un tableau par exemple qui s'affiche, dès qu'ils se lavent les mains, ils vont avoir une réponse, ils vont avoir une information qui dit bravo, tu t'es lavé les mains. Bien là, il y a 80% du personnel qui va se laver les mains avant et après. Pour changer de comportement, il faut prendre en compte que l'on recherche l'approbation sociale. D'ailleurs, le signal émotionnel reçu par le cerveau va prédire votre futur comportement. Si je reprends l'exemple du lavage de mains, le fait d'avoir une information qui me dit bravo, tu t'es lavé les mains, eh bien ça va faire que je me sens bien. Alors vous allez me dire, penser au futur, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si j'arrête de fumer aujourd'hui, je me sentirai mieux, mais peut-être que je vais être malade. Je ne peux pas le savoir à l'avance. C'est vrai. Le fait d'avoir une récompense aujourd'hui pour une action positive et qui aura une incidence sur le futur, ça fonctionne. Le fait d'arrêter de fumer ou de faire du sport va devenir de l'approbation sociale. Et ça va devenir une habitude et puis un style de vie. Le fait de se dire si j'arrête de fumer aujourd'hui, je pourrais faire du sport plus longtemps, là ça induit une progression. Donc vous aurez envie de le faire. Retenez que la peur induit l'inaction alors que l'appât du gain entraîne à l'action.